Vous informer, c'est notre souci et surtout notre devoir, mesdames et messieurs. Salutations à vous tous. Mis avant les titres. La paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a organisé une neuvaine de prière en ce mois d'octobre dédiée à la Vierge Marie, Mère de Jésus. Une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, rumeur selon laquelle le lieutenant Papi Likio, commandant du commissariat Kimbangu, serait aux arrêts avec une bande de criminels dont lui, le lieutenant Papi Likio, fournirait des armes à feu. Fin de titre, mesdames et messieurs, il faut des pistes. Bienvenue à cette grande édition du journal dans cette télévision diocésaine Louisane. La paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption organise une événement de prière en ces mois d'octobre dédié à la Vierge Marie, Mère de Jésus. L'abbé Raymond Djouzi, vicaire à la cathédrale, en parle et invite les fidèles catholiques à prendre part dans cette activité spirituelle qui a débuté le lundi 23 octobre dernier. Suivez-les au micro des règles et les messages. La cathédrale a l'habitude d'organiser 2 neuvaines paroissiales chaque année, au mois de mai, mois marial, et au mois d'octobre, mois du rosaire. Et nous voici maintenant au mois d'octobre, mois du rosaire. Nous avons déjà commencé notre neuvaine hier, lundi, le 23 octobre. Et cette neuvaine prendra fin le mardi 31 octobre. Le thème de notre neuvaine, c'est à l'école de Marie. Il faut d'abord dire que c'est une neuvaine à Notre-Dame du Bon Conseil. Et comme thème général, à l'école de Marie. Nous invitons tous les fidèles catholiques de la cathédrale et tous ceux-là qui nous suivent à venir prendre part à cette neuvaine pour découvrir beaucoup de choses, surtout les vertus qu'incarne la Vierge Marie. Lorsque l'on entre à l'école de la bienheureuse Vierge Marie, on apprend beaucoup de choses. C'est comme des parents qui envoient leurs enfants dans les écoles renommées, certainement pour suivre une bonne formation. Et nous, lorsque vous entrez, vous vous faites inscrire à l'école de Marie, c'est vrai que l'on doit avoir une bonne formation. On apprend beaucoup de choses. Et hier, lundi, déjà, nous avons commencé à parler de la généralité, prendre la Vierge Marie, non pas comme une déesse. Les catholiques ne prient pas Marie comme une déesse, mais les catholiques vénèrent et honorent Marie parce que c'est une femme qui a trouvé grâce devant Dieu, celle qui a donné au monde Jésus, le roi des rois. Voilà, l'essentiel, c'est ça. Nous invitons tous les fidèles catholiques de la ville de Boma, ceux qui sont disponibles, à venir suivre les enseignements. La neuvaine est dirigée par tous les fidèles de la cathédrale dans les MAC et commissions, mais les enseignements sont donnés par le prêtre eux-mêmes. L'abbé Raymond, le premier triduum, le deuxième triduum, ça sera l'abbé Roger Diela, et le troisième triduum, pour finir, ça sera l'abbé François Mbambi. Parce que ce sont eux qui sont vraiment expérimentés avec la mariologie, cette théologie de Marie. Ils maîtrisent bien la chose partant de la Bible. Page gloire dans cette édition du journal Messieurs et Dames, les corps du père biologique de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, décédé récemment, a été sorti de la morgue de l'hôpital général de référence des Mwanda le vendredi 20 octobre dernier et enterré au cimetière des Makasamba dans le territoire des Mwanda. Un reportage rendu par Reg Elingis. C'était le vendredi 20 octobre 2023 que le corps de l'illustre disparu, Papa Joseph Mbimbi Kiyimbu Yumbi pour les intimes, père biologique
de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, était sorti de la morgue de l'hôpital général de référence de Mwanda aux environs de 9h. C'est à la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité qu'une messe de requiem a été organisée en mémoire de l'illustre disparu, où tout avait commencé par une lecture de la biographie de Papa Joseph Mbimbi. Plusieurs fidèles catholiques du diocèse venus à travers différentes contrées ont rendu leur dernier hommage à l'illustre disparu de par leur présence en cette messe présidée par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma. kuvukilira mfunzani masomo luzili yaveke ikabu ya ofele ya mfunzani yaunde vilivyokuwa na ngambo ya tete na mti ya nyumbani mfunzani pesitaka vetu zingu ya kusumba pete consomme ele antalo mingi na mesa yake yake zonaka yake na nzora ya kukandala yake tatamaka na kumonisa yale mambote na yake pesaka na Papa Joseph Luzingu awa na mtoto ina bambula makumi bwana mmoja yake kusaka yale na lukikini na kivuku pe na mzora yale pesaka yale bima nyonso yale baraka na mfumu na lukuku na yaone kijimbo ki mfumu ndani bwanaka pele na yale peta baraka na zila mosi na yale kita kijina na yale ya sakuka kimfumu na yale ya kiza pemzoro na yale ya salama na toto mutindu ya salama na toto. Après l'homélie du père évêque, ça a été suivi des absoutes. Et c'est sous l'animation de la fanfare diocésaine au cimetière de Makasamba à Mwanda que l'inhumation a eu lieu. Le tribunal de CEA de la grande instance de Boma avait siégé le vendredi 20 octobre dernier au couloir de la salle d'audience de la prison centrale de Boma pour poursuivre le dossier qui oppose le ministère public et l'individu Jean-Pierre Mbumbanzaou sur l'affaire de kidnapping et traite d'enfants mineurs. À la fin de l'audience, les conseillers techniques à l'Organisation internationale pour la migration, Dr Eline Tello, Maître Solange Dississa, représentante de la présidente, ont donné leurs avis quant au déroulement du procès suivi. À mon avis, je pense que le procès s'est déroulé bien. On va voir la suite, on ne saurait pas se prononcer sur la décision finale, mais on espère que le tribunal à la fin sera suffisamment éclairé pour dire le droit. Nous sommes venus ici principalement en mission d'assistance aux victimes. Comme ce procès est en relation avec les victimes de la traite qui sont ici, donc on va profiter de l'occasion pour assister à l'audience. Bon, les personnes qui sont poursuivies ici sont poursuivies comme co-auteurs, comme complices de M. Mbumba qui a été condamné pour traite de personnes. Alors l'intérêt est là pour que si en réalité elles sont co-auteurs ou complices de M. Mbumba, ils doivent être condamnés pour ces personnes. Donc c'est ce qui justifie l'intérêt de la présence de la présidence ici. L'OIM est à côté de la présidence à travers le service spécialisé qui est la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes pour apporter un appui technique
et un appui aussi financier avec USAID qui a mis des fonds à la disposition de l'OIM pour appuyer l'État congolais en tout ce qui concerne la traite des personnes. Il faut dire que quand même, les faits reprochés aux accusés sont des faits graves. Il s'agit de traite d'enfants sous forme de travail forcé et sous forme d'exploitation sexuelle. Et il ne s'agit pas de 2-3 enfants, il s'agit quand même de plus de 30 enfants qui ont été identifiés formellement et on a constaté que ces enfants effectivement ont beaucoup de difficultés sur le plan psychologique et c'est pour ça aussi qu'on est là. On est là, nous à l'OIM, pour exprimer, pour manifester très clairement l'attention particulière que nous accordons à tout ce qui est traite des personnes et surtout aux efforts fournis par la justice congolaise pour poursuivre les accusés, pour poursuivre les bourreaux afin que justice soit faite. Et justice de quelle que soit la direction. On a aussi quand même une quinzaine de personnes qui sont accusées, qui sont détenues depuis plus de 3 mois. Je crois que ces personnes-là ont besoin de savoir ce qu'il en est de leur sort. Ça fait aussi partie de la justice, que les accusés sachent finalement si oui ou non ils seront condamnés, si oui ou non ils seront acquittés. Donc nous à l'OIM, quelle que soit l'issue du procès, nous applaudirons la justice parce qu'il y a un effort qui est fourni pour que le mot du droit soit dit. Et ensuite aussi, nous n'avons pas oublié les victimes. Pendant que nous sommes là dans le Congo central, à la fois à Boma et à Mwanda, nous avons profité pour travailler avec la DIVAS, la Division provinciale des affaires sociales, pour qu'on vérifie avec eux quelles sont les démarches qui ont été entreprises, quels sont les efforts qui ont été fournis pour garantir une assistance holistique à l'ensemble des victimes, qui sont plus de 30, qui sont identifiées, qui sont actuellement placées, comme ce sont des mineurs principalement, sous leur responsabilité. Une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, une rumeur selon laquelle le lieutenant Papi Likio, commandant du commissariat Kimbangu, serait aux arrêts avec une bande de criminels dont lui, lieutenant Papi Likio, fournirait des armes à feu. Nos reporters se sont entretenus avec l'incriminé sur une page Facebook. C'est mardi 24 octobre 2023 dans son bureau de travail. Le commandant Papi Likio est au micro des règles et Médissa. Bakomi ke commandant Papi Likio aza arrêté na ba criminel na Mwanda o ba ndai ko sala kuya ko kambiste wana et même il est quand en février balobaki bakangi ba criminel na Matadi Nangaï, dans la prison, pour nous appeler armes. Mais vous ne savez pas que les armes sont identifiées. Nous avons des numéros précis. Nous avons place des outils province Congo centrale, ville de Boma, commissariat tel. Donc par rapport aux archives. Donc ce n'est pas un moindre des problèmes. Ce que moi je sais, il y a eu un groupe, il y a des criminels, parce que j'ai toujours traqué, vous êtes mes témoins. Criminel ou tukangaka bazaka na boma moko evadaka toziba misusu si ordre ya procureur bade kotika wana Matadi baprofitaka l'évasion ya Matadi et bazo circuler et ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Mais après publication c'est aujourd'hui lelo kaka ndebo lelo de bozo monanga yawa on a mis la main sur les responsables de ces groupes là déjà dans ce juillet déjà parce que c'est le samedi que j'ai été informé. Le lundi j'avais déposé ma plainte partout et avec des images parce qu'elle a capturé déjà. Tant que ils avaient déjà capturé puis tout mis ça qui est comme des preuves. Il y a M. Tochikala dans mon copie, c'est ça. C'est ça. Et tout ça dans ma message M. Sougoézoya, il y a même il y a moins dans mon co. Batumsu va se périter, va publier, va gêner tous, va gêner à Kabila, on va poser le problème c'est quoi? Il compte de rentrer encore à Boma pour venir poser les actes. Et Ngai, le rôle dans ce kanga kanga bango, nazala ma photo na bango, na edi bango, nazali témoin gênant pour Bamba Zunga les. Parce que même si va poser ba acte, c'était au kanga bango parce que baza va évader à prison. Il faut que ça m'appelle.
Dans ces mêmes registres, le lieutenant Papilikio tranquillise la population bomatracienne en général et précisément celle de Mbangou, car cette rimaire est l'œuvre d'une bande déjà ciblée et connue. Suivi. Et nazo senga la population de Boma, et puis particulièrement à Mbangou, commandant Papi Azali Azana Biro na ye, nazo sala musala na l'État, oyo na kotika la nango ferme, ezali loyauté, honnêteté pour nous servir patrie nanga. Et ba rimaire ba aventure bino moko boyebi eloko nini oya meilleur na bino pour la sécuriser. Et je ne trouve pas que moi papi collaborateur des criminels pour nous voir eloko nini na maboko na bango et surtout que ngane naza des traqueurs na bango. Donc beaucoup pas ningo wana il y a des histoires de Mwanda, n'est qu'à tout bosser les gars dans des histoires de Matadi. Je ne connais ni la tête, ni la queue, ni véracité à ma problème. Mais, bateau, tout bengana biso na bango parce que moi quand je travaille avec la population. Bateau balinga ko ça no passe. O ngala bino to sala que fort pour tout tchaba on a disposition à justice à l'état. Moi j'appelle ça comme ça. Mais biso tous allés fermer pour la moussa et puis tu céder. S'il croit que par rapport à ces rumeurs, on va s'arrêter dans le projet, qu'on va nous affaiblir. Au contraire, ici, vitesse et pression à moussa pour travailler sous sa collaboration. N'a pas notable, n'a pas chef de l'avenir, la population. De passer période électorale dans les calmes. Prévenez, au moment même colo groupe, alors c'est la matinée qui a la maîtrise même pas l'information, après ça éviter de groupe. Mais c'est lui, il était gestionnaire. Il n'a pas sa vie sur Batouana. Moi déjà je vous ai montré. Il y a un baquet, ma piraté contre Sinaï. Je l'ai déjà récupéré. N'est qu'à la récupérer, n'est pas récupéré même sous. L'humanité a célébré ce mardi 24 octobre 2023 la journée internationale de la lutte contre la poliomyélite. Des plus amples détails dans ces récits. Bien que les premières épidémies de poliomyélite n'aient été identifiées qu'au Xe siècle, le poliovirus est depuis plusieurs millénaires un pathogène pour l'homme. Il est donc difficile de décrire les grandes épidémies d'avant le Xe siècle. Mais au début du XXe siècle, il a été officiellement notifié le cas de poliomyélite dans chaque pays du monde. À partir de 1910, les épidémies deviennent régulières dans tous les pays du monde et cela ne touchait pas que les enfants. Plus de 21% des victimes en 1910 dans le monde étaient des patients de plus de 15 ans. Ayant des conséquences irréversibles s'il atteint son stade final, il est donc recommandé de se faire vacciner pour prévenir cette maladie virale. En RDC, plus de 23 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois ont été vaccinés pour prévenir la polio. Le 27 juillet 2023 à Kinshasa avec le vaccin novateur NOPV2, une première depuis 3 ans dans le pays. Toujours dans ces registres consacrés à la journée internationale de la lutte contre la poliomyélite, et nos reporters ont tendu les micros au docteur Damien Makiese, spécialiste en pédiatrie, exerçant sa profession au sein du réseau BEDOM, qui a donné quelques détails sur la naissance de ces virus. Il est au micro des règles Elenguissa. La poliomyélite, c'est une maladie infectieuse, c'est une infection. Lorsqu'on dit infection, il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les parasites, il y a les mycoses, ainsi de suite. Ici, nous sommes devant une maladie infectieuse d'origine virale. Donc, c'est un virus qui entre dans le corps humain, qui va se localiser au niveau de ce qu'on appelle la moelle épinière. Vous voyez la colonne vertébrale, les gens vont aller détruire les filets nerveux qui envoient les courants électriques vers les membres inférieurs. Alors, quand les filets nerveux sont détruits, donc ça donne une paralysie des membres inférieurs. C'est ça en fait cette maladie. Alors la maladie, lorsqu'elle s'installe, elle est difficile à prendre en charge. C'est difficile à soigner. Voilà pourquoi l'OMS a mis en place un système de prévention à travers la vaccination. Cette vaccination concerne tous les enfants de 0 à 59 mois. Alors comment est-ce que cette maladie entre chez le corps humain? C'est à travers, par exemple, les maladies des mains sales, les matières fécales peuvent contenir ces virus-là. Il y a parfois des sécrétions au niveau des narines. Lorsque vous éternuez,
les germes vont sortir et la personne qui est à côté peut être contaminée. Il y a des sécrétions au niveau de la gorge. Vous voyez comme s'il y a des crash. Vous faites que le crachat va sortir, la personne qui est en face peut être contaminée. Alors, il y a aussi ce que nous appelons l'eau contaminée au niveau des rivières, à la maison même. Donc, partout ces virus peuvent se retrouver. Si vous buvez cette eau-là, le virus entre dans l'organisme, va s'installer au niveau de la moelle, va détruire les filets nerveux et ça va entraîner la paralysie des membres inférieurs. Je demande aux parents, tous les parents qui ont des enfants dans leur maison, dont l'âge varie de 0 à 59 mois, de se faire vacciner. Parce que comme je l'ai dit, c'est une maladie grave. Lorsqu'une maladie s'installe, souvent il est difficile à prendre en charge. Alors, comme je vous ai dit, c'est une campagne pour la prévention. Donc, les parents qui voient leur enfant normal, en fait, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce n'est pas que la vaccination concerne les enfants qui ont les paralysies. C'est les enfants qui sont normaux, qui n'ont aucun problème. Ce sont ces enfants-là qu'on doit vacciner pour prévenir, pour que demain après demain, qu'ils ne fassent pas la maladie. Donc, tous les enfants de 0 à 59 mois, leurs parents, leurs tuteurs sont priés d'accepter pour eux la vaccination. C'est la fin de cette grande édition, mais à tous ceux-là qui nous avons eu à mi-chemin, les rappels des titres. La paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a organisé une neuvaine de prière en ce mois d'octobre dédiée à la Vierge Marie, Mère de Jésus. Une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, rumeur selon laquelle le lieutenant Papi Likio, commandant du commissariat Kimbangu, serait aux arrêts avec une bande de criminels dont lui, le lieutenant Papi Likio, fournirait des armes à feu. Ça n'est complètement fini, cette grande édition du journal de Reggae Linguista, réalisée par Crépin Ngumba et le général Eddie Louimba. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes, c'est la chaîne diocésaine. Au revoir.